Conception et réalisation. Monsieur Guissé Lissé Djignabo. Leçon. La civilisation musulmane. Introduction. Né dans la péninsule arabique au 7e siècle, l'islam est une religion monothéiste révélée au prophète Mohammed. En quelques décennies, cette nouvelle foi dépasse le cadre de l'Arabie pour s'étendre sur plusieurs continents. Elle donne naissance à une brillante civilisation fondée sur des valeurs religieuses, culturelles et politiques communes, tout en développant au fil du temps une grande diversité de pratiques et de courants. 1. L'Arabie pré-islamique. Avant l'apparition de l'islam, l'Arabie est une région majoritairement désertique où l'économie repose sur l'élevage, le commerce et la vie nomade. La Mecque constitue un important carrefour commercial. La société est organisée en tribus, souvent rivales, et pratique le polythéisme à travers le culte de nombreuses idoles. Les conflits intertribaux et certaines pratiques sociales marquent cette période appelée Arabie pré-islamique. 2. Le prophète Mohammed naît vers 570 à la Mecque. Mohammed reçoit la révélation divine en 610 par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Il prêche alors l'existence d'un Dieu unique, Allah. Face aux persécutions, il quitte la Mecque pour Médine en 622. C'est l'hégire, qui marque le début du calendrier musulman. À Médine, il fonde la première communauté musulmane et un État basé sur la religion. Après plusieurs victoires, il conquiert la Mecque en 630 et unifie l'Arabie avant sa mort en 632. 3. Le Coran et les fondements de l'islam, la constitution du monde musulman. Le Coran est le livre sacré de l'islam. Il contient les révélations faites à Mohammed et guide la vie des croyants. L'islam repose sur 5 piliers: la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Après la mort du prophète, les califes poursuivent l'expansion de l'islam. En un siècle, un vaste empire musulman s'étend de l'Espagne jusqu'aux frontières de la Chine. Cet empire est administré par des gouverneurs et une organisation politique dirigée par le calife. 4. La culture musulmane. La civilisation musulmane connaît un remarquable essor intellectuel et artistique. Les savants se distinguent en mathématiques, médecine, astronomie et géographie. Les mosquées, les palais, les mosaïques et les arabesques témoignent du raffinement artistique musulman. Les villes s'organisent autour de la grande mosquée et des marchés, véritables centres de la vie religieuse et économique. 5. Unité et diversité du monde musulman. L'unité du monde musulman repose sur des éléments communs: la croyance en Allah, le Coran, les 5 piliers, la prière tournée vers la Mecque, la langue arabe et le pèlerinage. Cette unité est également renforcée par des organisations internationales comme l'Organisation de la coopération islamique, OCM-PAT. Cependant, le monde musulman est aussi marqué par une grande diversité. Dès les débuts de l'islam apparaissent les sunnites, majoritaires, les chiites, partisans d'Ali, et les kharidjites. À l'époque contemporaine, des courants réformistes favorables à la modernité côtoient des mouvements fondamentalistes attachés à une application stricte des principes religieux. Ainsi, l'islam constitue une communauté unie par la foi, mais diversifiée dans ses interprétations et ses pratiques. Conclusion. L'islam a profondément transformé l'Arabie et donné naissance à une civilisation influente qui s'est diffusée dans le monde entier. Malgré la diversité de ses courants et de ses interprétations, le monde musulman conserve une forte unité fondée sur une foi, des pratiques et des références communes.